Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du week-end. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques donc du mois de novembre en cours et également les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner, ça peut vous donner des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. On va voir avec 3 cartes de l'oracle des 7 énergies. Eh bien, quelles vont être justement les énergies principales pour ce week-end? Allez. Oh, ben, il y en a déjà une. Deux et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 29 qui parle de l'éveil de votre génie inné. Nous avons la carte 23 qui parle de guérir le cœur. Et nous avons une très belle carte puisqu'on termine avec la carte numéro 11 qui parle d'une parfaite harmonie. Alors, on va commencer ici avec la carte numéro 29. Donc, la carte numéro 29, c'est une carte qui parle de l'éveil de votre génie inné. Donc, on va parler ici de votre esprit d'expression créative. Également, peut-être de quelque chose qui va apporter de nouvelles informations. De la mise au monde. Alors, notamment de la mise au monde, peut-être d'un projet en lien justement avec ces fameuses idées et en lien avec votre créativité. Et c'est également une carte qui vous invite clairement à prendre conscience de la valeur de vos idées, d'accord? Notamment si ce sont des idées qui vous permettent de mettre quelque chose de tout nouveau en place, d'accord? Donc c'est cette notion de se faire confiance, de reconnaître aussi qu'on a peut-être des facultés, des aptitudes ou de très bonnes idées et de les mettre en avant et d'établir vraiment une connexion avec vos pensées, avec notamment votre ego. Attention, d'accord, on met l'ego de côté, on essaie de limiter et ça permettra vraiment de laisser cette source d'inspiration s'écouler librement en vous et ça vous permettra également du coup de mettre dans le concret ces idées que vous avez. Ici avec la carte 23, on va parler pour certains et certaines peut-être de la notion de guérison, d'accord? Guérir le cœur, c'est le fait peut-être d'être dans une phase de réparation pour notamment libérer la douleur liée à un événement du passé, d'accord? C'est d'être responsable aussi de ça, de prendre le temps de faire le point, de prendre le temps de se retrouver clairement dans son authenticité et de renouveler vraiment ses énergies pour pouvoir renaître après une période où vous avez peut-être un petit peu souffert. Alors peut-être que cette guérison est en train de se faire, peut-être que vous venez de la terminer et que c'est pour ça que vous allez ici prendre pleinement conscience de vos idées, de vos envies et c'est peut-être pour ça que vous allez du coup les mettre en place. Et en plus là on vous dit notamment que tout ça, ce travail il amènera à quoi? Eh bien il vous amènera à ça, il vous amènera à la carte numéro 11 qui parle d'une parfaite harmonie. Alors déjà
avant toute chose, on va parler d'harmonie par rapport à vous. C'est cette notion d'être vraiment aligné avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, d'accord? Donc vraiment là, le plus important, vous retrouvez vous-même et vous sentir en totale harmonie. C'est une carte également qui va parler d'harmonie dans tout le reste, dans les relations, dans les partenariats, avec les amis, avec la famille, si notamment on décide de s'engager dans une relation ou si on est déjà dans une relation, c'est vraiment une carte qui vous dit, voilà, on vous recommande vraiment de ne pas avoir peur, que vous partez notamment sur la bonne voie, hein, si vous arrivez avant ça à bien vous retrouver, à clairement poser vos envies et vos intentions. Vous êtes capable d'amener ce renouveau, vous êtes capable de vous retrouver, vous pouvez le faire, d'accord? Vous pouvez le faire et en plus de ça, la carte ici en parfaite harmonie vous dit qu'il y a en plus le phénomène chance qui va entrer en jeu et qui va vous aider à évoluer. Donc voilà au niveau des énergies, c'est assez positif. On va regarder au niveau général avec l'oracle Indigo. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte 34. La carte 34, c'est une carte qui parle de terre inconnue. Donc il y a peut-être l'envie pour certains et certaines, alors peut-être de voyager, peut-être aussi d'aller à l'étranger, peut-être l'envie de découvrir de nouvelles façons de vivre, de nouvelles cultures. Donc on va parler de votre curiosité, hein. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement vous dire que vous avez envie de partir à l'aventure, notamment peut-être en vous lançant dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie professionnelle, dans une nouvelle relation. On a envie d'aller vers l'inconnu. On va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 42 et on a la carte des tendres pensées. Donc, vous voyez la carte des tendres pensées qui est vraiment en lien avec les énergies, hein. Cette notion vraiment de vous retrouver, d'accepter vos idées, d'avoir conscience que vous pouvez avoir des pensées positives et que ces pensées positives peuvent vous amener clairement à créer quelque chose dans la matière. Et pour en arriver à ça, vous avez quoi? Vous avez ici la carte 42 qui vous parle de détourner votre attention, d'abandonner certaines résistances ou de lever peut-être certaines barrières ou certaines limites que vous vous êtes imposées. Et notamment les limites que vous vous imposez par rapport à vos pensées. D'accord? Allez. Donc c'est déjà très en lien avec les énergies. On y va. On commence ici, regardez, avec la carte de la clairvoyance. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines des facultés, d'accord? Des facultés, peut-être qu'on ressent les choses, peut-être qu'on voit les choses. Donc, on a peut-être tout simplement des capacités médiumniques ou des capacités de clairvoyance. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que certains et certaines ont peut-être une intuition vraiment très forte, d'accord? Une intuition qui vous permet d'avancer de manière un petit peu plus facile, un petit peu plus fluide que certaines personnes dans des situations. Et c'est également une carte qui vous dit que il y a cette notion vraiment de faire preuve de discernement par rapport à une situation et c'est ce qui vous permet, hein, du coup, d'avancer de manière sereine. Alors, on a ici la carte de l'homme. Donc, c'est pour vous si vous êtes un homme. Il y a peut-être ces intuitions, ce discernement en lien avec un homme. La carte de l'homme, c'est également une carte qui va vous faire, qui va vous inciter à faire ressortir votre énergie masculine. D'accord? Donc, le yang, vraiment. C'est cette notion donc, on va parler de force, là, d'accord? On va parler de force, on va parler d'assurance en vous. On va parler aussi peut-être d'imposer à un moment donné ou de s'imposer, notamment d'imposer ces fameuses idées que vous pouvez avoir, comme on l'a vu au niveau des énergies. On a ensuite, regardez, on a la carte 46 qui parle de vos peurs et de vos inquiétudes. Alors, qu'on va mettre, on va voir comment ça va évoluer, mais qu'on peut du coup mettre en lien clairement avec ce qui a été dit à la coupe, d'accord? Pour certains et certaines, on parle notamment, alors peut-être que certains et certaines ont du mal à faire confiance à leur intuition, d'accord? Et c'est là, clairement, les peurs et les inquiétudes, c'est peut-être des peurs qui sont infondées. C'est également peut-être des craintes que vous avez ou une angoisse que vous avez par rapport à quelque chose, notamment si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet
trouver un nouveau travail, une nouvelle relation. Donc on va voir ce qu'il faut faire avec ces peurs. Eh bien, il faut les soigner. Il faut les soigner notamment par le biais de la lithothérapie, ok? Donc, n'hésitez pas, il y a des pierres hein, vraiment qui vont vous aider à travailler sur vos stress, sur votre stress, sur vos angoisses, sur certaines peurs. Donc, ça peut être le biais de soigner par la lithothérapie, mais c'est peut-être aussi la nécessité de soigner ces peurs et ces inquiétudes par le biais de la médecine naturel entre guillemets hein, ou parallèle. Alors ça peut être la lithothérapie, ça peut être l'hypnose, ça peut être l'hypnose régressive, ça peut être faire des soins énergétiques, ça peut être méditer tout simplement ou par le biais des plantes, des huiles essentielles. Et pour certains et certaines, hein, il y a vraiment, c'est en lien ici, hein, la clairvoyance avec ses dons peut-être de médiumnité, de clairvoyance, peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de se lancer dans ce projet-là hein, ou de se lancer aussi dans un projet où on va guérir les autres, parce qu'on avait la carte de la guérison dans les énergies, par le biais de ces méthodes-là. Alors, on a deux cartes qui tombent ici. On a la carte numéro 7, donc qui parle de la loi d'attraction. Et on a ici la carte 51, Dalet. D'accord? C'est une lettre hébraïque qui vous dit qu'il y a cette notion de vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez vous libérer de quoi? De vos peurs, de vos craintes et de votre inquiétude. Notamment peut-être en prenant une décision importante. Alors, la décision importante, ça peut être tout simplement ça. D'accord? Le fait de soigner ses peurs. On a également ici la carte numéro 7. La carte de la numéro 7, c'est la carte qui parle de la loi d'attraction. Donc on vous dit clairement que en ayant des pensées positives, vous attirez le positif à vous. Vous attirez ce que vous êtes et ce que vous dégagez. Donc il y a peut-être le fait de devoir se libérer par rapport à certaines pensées limitantes, d'accord? La carte 51 ici parle aussi pour certains et certaines, alors ça peut être en lien avec ça peut être en lien avec n'importe quel autre domaine. Il y a une décision à prendre dans une situation parce qu'il y a la nécessité pour vous de franchir vraiment une étape. Et là, on va vraiment parler d'un passage décisif hein, pour votre amélioration. On a la carte 55, c'est une carte qui vous dit, voilà, en plus de lever ces barrières limitantes, en plus de vous soigner par rapport à certaines blessures du passé, en plus d'avoir ces pensées positives. Cette carte vous incite à prendre vraiment votre courage à deux mains. Alors, peut-être votre courage pour prendre cette fameuse décision, d'accord? Vouloir guérir de certaines choses, de certaines blessures du passé, c'est une décision extrêmement importante. Parce que vous savez que dans ce travail de guérison, il y aura des moments où ça n'ira pas. Parce que vous allez tout faire remonter à la surface. Mais la nécessité de faire remonter tout ça à la surface pour vraiment arriver à s'en libérer. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez notamment une décision à prendre, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, vous devez absolument garder votre libre arbitre et ne pas vous laisser influencer par l'avis des gens qui vous entourent. On a ici la carte numéro 5, la carte de la justice. Donc c'est tout simplement une carte qui va vous inciter à faire un travail pour retrouver votre équilibre. Ok, la justice c'est ça, c'est la balance, c'est vraiment cette notion de stabilité, de trouver l'équilibre et de trouver tout simplement le juste milieu. Il se peut également que pour certains et certaines, il y ait tout simplement, peut-être qu'on est dans l'attente d'une décision au niveau juridique. Alors là, on vous le dit, hein, franchement, par rapport à ça, pensez positive, y croire, parce que ça attirera à vous le positif. C'est également une carte qui parle de vérité. Et la vérité, c'est quoi là par rapport à ce tirage? La vérité, c'est, comme je vous disais, notamment avec les énergies, de vous libérer de tout ce qui vous limite, de vous libérer des blessures du passé pour vous retrouver vous en tant qu'être, d'accord? Et donc là, au niveau de la vérité, on va tout simplement parler du fait de vous montrer vraiment de manière authentique, tel que vous êtes.
on a ici la carte du foyer. Alors la carte du foyer, alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une décision juridique en lien peut-être avec un problème familial ou notamment avec le foyer, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, peu importe, d'accord? Mais c'est également, le foyer, c'est une carte qui va représenter là où l'endroit où vous vous sentez bien, l'endroit peut-être où vous pouvez aussi vous ressourcer, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement représenter la nécessité de retrouver le juste équilibre au niveau de votre fort intérieur. Donc là, on vous incite ce week-end vraiment à prendre soin de vous et puis à vous retrouver. Allez, on termine avec la carte 33 de la communication. Donc c'est cette notion de parler, d'oser parler de ce que vous ressentez, d'oser dire les choses, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Notamment, on vous dit que la libération peut passer par la communication. D'accord? Donc voilà pour vous au niveau général. C'est plutôt joli aussi. On vous donne là de bons conseils. Donc n'hésitez pas à les suivre. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a une carte qui tombe. Regardez, on a encore la carte de la balance ici, donc qui est déjà ressortie tout à l'heure. Donc, on en revient à cette notion d'harmonie qu'on avait au niveau des énergies tout à l'heure. Donc, au niveau sentimental, relationnel, la carte de la balance, elle parle de stabilité. Elle parle également de la réciprocité qu'il y a au niveau des sentiments. Il se peut également qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du tirage général, certains et certaines qui sont dans l'attente d'une décision au niveau juridique en lien peut-être avec une relation sentimentale. Donc peut-être que certains et certaines sont en instance de séparation ou de divorce et qu'on attend tout simplement le résultat de tout ça. C'est au niveau relationnel sentimental, c'est la stabilité dans une relation, d'accord? C'est également une carte qui va parler de partage, cette notion de donner, de recevoir. D'accord? Donc, c'est vraiment, on parle vraiment ici d'échanges équitables qui amènent justement à l'harmonie dans une relation. C'est également, alors pour certains, ça peut être une procédure de séparation ou de divorce, et pour d'autres, il se peut à l'inverse que ce soit l'officialisation d'un lien, tout simplement. Allez, on va regarder à la coupe quand même. Alors, à la coupe, on a la carte du pic et on a la carte de la montagne. Alors, il se peut que certains et certaines, au niveau relationnel sentimental, soient peut-être dans des difficultés actuellement, d'accord? Avec la carte de la montagne, on va parler peut-être de difficultés, peut-être d'un obstacle à franchir, d'une étape à franchir, mais où cet obstacle n'est pas insurmontable, d'accord? Avec la carte du pic, notamment si vous connaissez des difficultés dans votre relation, la carte du pic va vous inciter à vous remettre en question, d'accord? C'est une carte qui va parler peut-être d'une épreuve ou de difficulté que vous êtes en train de rencontrer, d'obstacles, peut-être de contraintes, peut-être d'un état un petit peu de tristesse, de mélancolie, et où on voit ici, c'est peut-être, alors peut-être qu'il y a des malentendus dans la relation, peut-être qu'on est dans une situation un petit peu conflictuelle, on va parler notamment d'incompréhension, d'où l'importance peut-être de se remettre en question, et l'un et l'autre. On n'oublie pas la carte de la balance qui parle vraiment d'échanges équitables, c'est-à-dire que les efforts doivent se faire vraiment des deux côtés si on a envie que ça avance. Et la carte de la montagne, comme je vous le disais, donc c'est peut-être des obstacles, mais c'est cette notion aussi de voir notamment ces difficultés comme des challenges que vous devez remonter parce que vous arriverez de toute façon à atteindre votre objectif, d'accord? Allez. Donc, rien n'est insurmontable. Après, bien évidemment, à vous de faire le lien. Tout dépend de l'état de la situation et l'état des conflits, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 66. C'est la carte du Sphinx. Alors,
Au niveau sentimental relationnel, on va parler ici de... Donc on en revient à la carte du pic qui vous incite, vous ou la partenaire ou les deux, à vous remettre en question par rapport à quelque chose. Donc c'est une carte qui va vous inciter à réfléchir, à peut-être faire un travail d'introspection, d'accord? C'est cette notion aussi peut-être de se dire, d'avoir peut-être le sentiment pour certains et certaines que les problèmes qu'on est en train de rencontrer n'arriveront pas à se résoudre. Donc n'oubliez pas la loi d'attraction qu'on vous disait tout à l'heure, d'accord? C'est une carte qui parle notamment au niveau relationnel sentimental d'une période de remise en question, d'accord? Et alors que vous soyez seul, célibataire, que vous soyez en couple, il y a peut-être aussi chez certains et certaines des non-dits, d'accord? Et notamment on vous incitait tout à l'heure à mettre en place la communication pour arriver à résoudre certaines choses. Voilà. Bon, vous voyez, la solution, vous allez la trouver. Si vous êtes dans une relation où il y a des petits conflits, des petits malentendus, un petit peu d'incompréhension, vous allez trouver la solution, d'accord? Vous avez ici plusieurs clés. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous avez peut-être essayé à un moment donné de vous y prendre d'une certaine manière, que ça n'a pas fonctionné. Mais des clés, vous n'en avez pas qu'une, vous en avez plusieurs. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de s'acharner, d'essayer de trouver un autre moyen pour arriver peut-être à trouver une solution, d'accord? Dans un sens un petit peu plus large, la carte des clés ici, au niveau relationnel sentimental, ça peut signaler notamment pour les célibataires une période de rencontre, d'accord? Ou si on est en couple, de projets peut-être qu'on a envie de mettre en place. Alors peut-être qu'on a des projets et qu'on a du mal à les mettre en place, d'accord? Mais c'est cette notion de vous dire, ben voilà, essayez de trouver d'autres moyens de vous y prendre, vous finirez par trouver la solution et par atteindre vos objectifs. On a ici la carte de la tour. Alors la carte de la tour qui peut vous inciter à vous isoler pour faire ce travail d'introspection. Déjà d'une, ok? Mais la carte de la tour, c'est également une carte qui parle d'élévation. Vous voyez, il y a des petites tours ici et au milieu, il y en a une qui est plus grande et qui dépasse toutes les autres. Donc, encore une fois, on vous dit, vous avez la capacité de surmonter ces difficultés. Il y a peut-être la nécessité aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation d'ordre relationnel sentimental, peut-être pour avoir une autre vision des choses, d'accord? C'est une carte qui parle du fait d'être aussi dans l'observation, ok? C'est au niveau sentimental, au niveau amoureux, c'est une carte qui vous dit que vous avez la possibilité de consolider vraiment les liens. Vous avez aussi peut-être l'envie et la capacité de partager vraiment un long bout de chemin avec l'être aimé, d'accord? Pour d'autres, il se peut que ce soit non pas le refus, mais peut-être le fait de ne pas se sentir prêt, notamment peut-être pour des célibataires qui font ce travail d'introspection, et de se dire que pour l'instant, on n'est pas prêt pour se lancer dans une toute nouvelle relation, parce qu'il y a d'abord la nécessité de faire ce travail d'introspection. Et c'est très bien, parce que ça vous permettra vraiment, le jour où vous vous lancerez dans une relation, eh bien, d'être dans cette harmonie dont on vous parlait au tout début avec les énergies. Regardez, on a une très belle carte ici, on a la carte 52. Donc c'est déjà cette notion de trouver des solutions à deux, ok? C'est également cette notion d'être soudé. C'est peut-être pour certains et certaines, notamment on avait la balance tout à l'heure qui nous disait que peut-être pour certains et certaines, il y avait peut-être l'envie d'officialiser une relation, d'accord? Donc ça peut être par le biais d'un mariage, ça peut être par le biais de fiançailles. C'est en tout cas une carte qui va parler de partage, de complicité, d'épanouissement amoureux, d'accord? Et encore pour les célibataires, on parle d'une rencontre, mais d'une rencontre prochaine, d'accord? On ne vous parle pas ici d'une rencontre dans l'immédiat. Mais ça reste également une carte qui vous dit que notamment dans une relation, ce n'est pas parce qu'on est différent, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas sur la même longueur d'onde que ça ne peut pas fonctionner, d'accord? C'est vraiment ici une carte qui va parler de l'union vraiment des contraires, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour ceux qui sont en couple et qui auraient notamment ces projets de couple, on vous dit qu'il y a la nécessité ici de vraiment mettre en commun vos idées.
Bon, super. Alors, on parlait déjà de chance tout à l'heure au niveau des énergies et on vous parle encore de chance ici au niveau relationnel sentimental. Donc, cette carte est extrêmement positive hein, puisqu'elle va parler d'une ouverture possible. Elle parle ouverture possible, en plus on a les clés. C'est une carte également qui vous parle de réussite. C'est une carte également qui vous incite, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la loi d'attraction, à être optimiste, à avoir des pensées positives. C'est vraiment, alors si vous êtes célibataire, il y a cette fameuse rencontre, hein, comme je vous disais, hein, mais accordez-vous le temps nécessaire pour vous lancer dedans. C'est une carte qui vous invite également à agir, d'accord? Donc peut-être à forcer un petit peu le destin, peut-être en sortant peut-être d'un isolement dans lequel vous vous êtes mis. C'est une carte également qui vous dit que par rapport à vos projets de couple ou vos projets au niveau sentimental, relationnel, il va falloir à un moment donné entrer en action, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement vous dire que par rapport à un projet ou par rapport à votre vie sentimentale ou amoureuse, vous allez vraiment avoir une occasion qui va se présenter à vous et qu'il faudra saisir hein, ici avec les clés. Donc, osez, agissez, ouvrez les yeux. C'est vraiment une carte, le trèfle, c'est une carte vraiment qui symbolise le contentement, d'accord? Et où on vous dit que l'avenir sera vraiment propice à de nombreux projets à deux pour ceux et celles qui sont en couple, même s'il y a des petites difficultés en ce moment. Allez, on termine avec une jolie carte, on termine avec la carte 28, la carte du chien. Alors déjà, on parle de fidélité, d'accord? On parle de fidélité, on parle d'aide et de soutien. Donc, même s'il y a débat dans la relation, on est unis, on est fidèles l'un à l'autre, on se soutient. Et c'est cette notion ici de surmonter les obstacles ensemble, main dans la main et d'y parvenir, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, on vous parlait notamment d'une future rencontre. Il se peut pour certains et certaines que vous rencontriez la personne par le biais d'amis qui vont peut-être vous présenter quelqu'un. Et il se peut, pour d'autres, ou notamment on vous incite ici à ouvrir les yeux, il se peut également que pour certains et certaines célibataires, la personne qui vous est destinée fait partie de votre entourage proche. D'accord? Peut-être que c'est sous votre nez, mais que pour l'instant vous ne le voyez pas parce qu'il y a peut-être la nécessité de faire ce travail d'introspection. Il y a peut-être le fait du coup de ne pas se sentir totalement prêt, mais voilà, soyez attentifs et attentives. Donc voilà ce qui ressort au niveau, pas général, au niveau sentimental, relationnel. On va faire un petit tirage avec les charms, puisque c'est pour le week-end, donc la guidance sera peut-être un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. Allez, on va regarder ça. Alors, on est parti. Bon, on va commencer par le sentimental puisque on vient de faire le tirage. Au niveau sentimental, on a le cœur, on a la clé. Donc, il y a déjà de l'amour, des liens, de l'affection, de la tendresse. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être un projet en lien avec une maison. La clé vous dit quoi? Vous l'avez eu dans le tirage. C'est une carte qui vous amène des solutions. C'est une carte qui vous amène la réussite. Il y a peut-être ici, pour certains et certaines, l'envie de partir faire un voyage à deux. Hein. On a le coquillage, on a la petite tongue. Donc, peut-être l'envie ou la nécessité, pour certains et certaines, de partir un petit peu, d'accord? Il y avait cette notion tout à l'heure d'aller un petit peu vers l'inconnu. Donc, peut-être aussi que cet éloignement vous permettra de vous retrouver, notamment si vous êtes en couple. On a ici le papillon, donc qui parle de transformation, clairement, d'accord, qui parle de... alors pour certains et certaines, ça peut être notamment peut-être pour ceux qui sont célibataires, le fait d'avoir des relations assez éphémères parce qu'on ne se sent peut-être pas pour l'instant de s'engager, mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler de transformation vraiment au niveau sentimental, relationnel. Et on a ici le petit bagage, hein, donc il y a encore vraiment cette notion, notamment peut-être pour ceux et celles qui ont décidé d'officialiser la relation, avec le cœur, peut-être tout simplement le fait de partir en voyage de noces. On a ici au niveau professionnel, on a le bébé, donc qui parle tout simplement de la naissance
d'un projet pour certains et certaines, ou un nouveau travail peut-être aussi, une nouvelle voie professionnelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, peut-être une proposition qui vient à vous. On a ici la carte du miroir. La carte du miroir qui vous dit notamment, alors c'est cette notion de se regarder dans le miroir hein, et de voir clairement qui on est. Donc il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de se lancer dans un nouveau travail ou dans une nouvelle voie professionnelle, mais une voie vraiment ici qui nous correspond. D'accord? On a ici la carte de la main avec la perle, donc on vous dit clairement que, alors on peut tout simplement parler de partenariat, d'association, on peut également parler d'une aide ou d'un soutien qui va vous être amené par rapport à un nouveau projet professionnel que vous avez. Au niveau financier et au niveau de vos projets. Alors, au niveau des projets, clairement ici, la petite cuillère avec le bébé, donc peut-être un projet enfant, un projet bébé, d'accord? Agrandir la famille ou construire une famille. C'est également, on a ici la maison et la clé. Donc au niveau des projets, il peut y avoir peut-être un déménagement ou le fait d'investir, hein, puisqu'on est au niveau financier, d'investir de l'argent dans l'achat d'un bien immobilier. On a le cœur, donc le cœur qui vous parle notamment peut-être de ces projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors on est au niveau financier, donc s'il y a des difficultés, pour certains et certaines, hein, clairement ici, hein, il y a la naissance et la clé, donc il y a des solutions qui sont amenées, d'accord, pour sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée. On a l'œil. Donc l'œil aussi qui va vous inciter à avoir un œil, à faire attention aussi à vos finances, d'accord? On a ici au niveau relationnel et état d'esprit, bon, on n'a pas grand chose. Alors on a la plume, donc la plume qui va vous inciter à faire preuve de légèreté, d'accord? Au niveau relationnel, la plume va vous inciter à faire preuve de fluidité, à vous laisser porter également, d'accord? Par les relations, par les gens, par les nouvelles rencontres que vous allez faire. Et on a ici un petit panier, un petit sac, donc c'est cette notion aussi d'emmener avec vous, de vous accompagner aussi des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent. Alors le panier peut peut-être aussi au niveau de votre état d'esprit parler peut-être des bagages que vous portez, d'accord? Donc là on en revient à cette notion de libération. Il y a peut-être, puisque la plume parle de légèreté, la nécessité de se libérer de certains bagages au niveau émotionnel, au niveau de votre état d'esprit, qui sont peut-être un petit peu trop lourds à porter pour vous aujourd'hui. Donc voilà ce qui ressort avec les charms. On va terminer avec 2 messages d'effet. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Déjà une. Allez, et la deuxième. Alors, au niveau des messages, vous avez exprimé votre individualité. Donc là, on en revient clairement aux énergies et au tirage général. Et on a la carte ici, entraînez-vous. Exprimez votre individualité qui vous dit, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Je ne vais pas m'étaler dessus, ça, en une phrase, ça résume les énergies qu'on a vues au tout début. Et on termine avec la carte « Entraînez-vous » qui vous dit « Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. » Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!